Shalom et bienvenue à 7 minutes pour revenir à l'évangile. Nous examinons avec vous la théorie du décalage, biblique ou non. La théorie du décalage ou le gap theory en anglais est celle qui enseigne qu'il existe un long intervalle ou un décalage de temps entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2 dans la Bible. Pour les défenseurs de cette théorie, la Terre serait devenue informe et vide à la suite d'une catastrophe cosmique qui les associe souvent à la chute de Satan ou des anges déchus. L'auteur de la Scofield Bible 1909 avance que la Terre a subi un changement cataclysmique comme un résultat du jugement divin. Pour certains prédicateurs donc du mouvement Parole de foi, les ténèbres observées seraient dues à la nature de Satan. Ainsi, pour ces derniers, ce qui s'est passé en Genèse lors des 6 jours de la création n'est pas une création, mais plutôt une récréation. Une récréation de la terre pré-adamique où le Saint-Esprit était en dualité avec des forces ténébreuses sataniques, attendant une quelconque parole parlée sans laquelle il serait dans l'incapacité totale. Il ne pouvait rien faire. Que dit la Bible? Examinons de près Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous voyons plutôt une étape de la création où Dieu commence à mettre en place 3 choses essentielles. Le temps, l'espace et la matière. Le temps est traduit par le mot « au commencement », c'est l'idée du temps. L'espace est traduit ici par le mot « cieux » et la matière est ici représentée par la terre. Verset 2. La terre était informe et vide, tohu bohu en hébreu. C'est pourquoi d'ailleurs le travail de la création par Dieu va consister dans les jours restants à faire quoi? À donner d'une part une forme à cette matière créée, les 3 premiers jours. Et d'autre part, les 3 derniers jours, Dieu va combler le problème du vide. Quant aux ténèbres qui sont qualifiées de présence ou de nature satanique par certains prédicateurs, la Bible refute cette idée erronée. Au verset 5, Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Dieu n'a pas trouvé un mal en cela, au contraire, il trouva que cela était bon, comme il le trouvera d'ailleurs bon tous les 5 autres jours, et le 6e jour, il le trouvera très bon à la création de l'homme. C'est bien Dieu donc qui a créé les ténèbres. Et les ténèbres dominées par absence donc de lumière. Elles ne sont pas du reste un problème pour Dieu. David disait que les ténèbres ne sont pas obscures pour Dieu. Et ces ténèbres brillent comme la lumière dans Psaume 139, le verset 12. Salomon, lors de l'inauguration du temple, s'étonnait de voir que l'Éternel habiterait l'obscurité profonde. Nous voyons cela dans 2 Chroniques 6, le verset 1. Voici, la fausse théorie du décalage pose un sérieux problème théologique. En effet, en introduisant un intervalle d'âge géologique de millions d'années entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2, pour justifier la présence de fossiles qui dateraient donc de millions d'années, dans le souci donc de s'accommoder avec la théorie de l'évolution, cette théorie du décalage introduit expressément le mal et la mort dans la création avant même le péché d'Adam. Ce qui contredit la vérité biblique qui enseigne que la mort est postérieure au péché, c'est-à-dire que la mort est rentrée après le péché. Et cela nous lisons dans Romains chapitre 5 verset 12 qui dit que par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. La Bible enseigne une création directe et continue à partir de rien en 6 jours de 24 heures, faisant de notre planète jeune de moins de 10 000 ans et non vieille comme le soutiennent les adeptes de la théorie du décalage. Genèse 1.1 à Genèse 1.2 n'est qu'une étape de la création et non une récréation à la suite d'une destruction du premier monde. Les ténèbres du début n'ont pas été combattues ou supprimées par Dieu, mais tout simplement séparées d'avec la lumière et appelées par Dieu nuit. Et il le trouva quoi? Bon. Demeurez bénis et restez connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom chez vous.